je vais faire Alt D et le numéro. Et je mets un point virgule à la fin. On va attendre et on voit que la LED reste allumée rouge et voilà, je reçois l'appel que je vais accepter. Alors bonjour à tous, ici Pierre Parent du site Électronique Facile et aujourd'hui je voudrais vous expliquer comment j'ai réussi le défi de réaliser en quelques jours une carte qui est capable d'appeler et d'envoyer les SMS. J'ai commencé le mercredi soir et le dimanche soir la carte était fonctionnelle. Donc la première étape que j'ai réalisée est d'aller sur Farnell, qui est donc un magasin en ligne qui vend des pièces électroniques, et de chercher module GSM. Voilà, si le site veut bien répondre, je vais aller dans communication et réseau. Et donc là, je vais tout simplement chercher le moins cher. Donc je vois que le premier n'a pas l'air d'être un module GSM. Le deuxième est un module GSM quad band, ce qui a l'air parfait. Je vais regarder dès maintenant la datasheet. Alors sachez que sur le site Farnell, vous pouvez commander avant 19h une pièce et la recevoir le lendemain chez vous via UPS. Donc pour ce genre de développement rapide, c'est parfait. Donc on va regarder la datasheet rapidement pour voir si le module semble simple à utiliser ou pas. La première chose est de regarder combien il y a de pins. Donc là, il y a 68 pins. Et on va voir exactement quels sont le rôle de chacune des pins. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de ground, une pin pour l'antenne. Donc des pins pour l'alimentation en électricité, donc qui a l'air de se faire entre 3,8 qui correspond à une batterie lithium-ion. Donc on a une pin pour une lettre de statut. Alors énormément de pins non connectés, ça c'est le genre de choses qui fait plaisir parce que là on veut aller à la simplicité et du coup le moins de pins qu'il va falloir connecter et le plus simple ça va être pour nous. Donc là on voit qu'il y a VBAT, donc d'autres pins pour l'alimentation en électricité. On va voir ça plus tard, je pense, ça va être détaillé. Donc très intéressant, des pins UART. Ça veut dire que a priori on va pouvoir contrôler le module en UART. Donc l'UART, si vous ne savez pas ce que c'est, il est important en fait en électronique de connaître trois protocoles ou de connaître au moins de nom trois protocoles qui représentent 99% des protocoles qui sont utilisés. C'est d'une part l'UART, ensuite l'I2C et pour finir le SPI. Donc je vous invite à trouver des informations sur internet, sur Wikipédia par exemple, sur ces trois protocoles si vous n'en avez encore jamais entendu parler. Donc on voit qu'on a un UART, mais en même temps c'est pas un UART simple, parce qu'un UART simple théoriquement il n'y a que deux voies, il n'y a que le TD et le RD. Là on a d'autres voies, donc il va falloir étudier ça. Donc là on se rend compte qu'on a des pins pour brancher
des microphones et des speakers, donc des haut-parleurs. Ce qui est très intéressant, donc ça veut dire pour moi que en fait le module va prendre directement en entrée le micro et va prendre en sortie le haut-parleur et va gérer lui-même euh, le son pour les communications audio lors d'un appel. Donc on voit aussi qu'il y a un deuxième UART là. Alors celui-ci ça a l'air d'être un simple UART. Donc il faudra étudier lequel il faut prendre, on va voir ça. Et donc bien sûr ce à quoi je m'attendais, il y a des pins pour connecter la carte SIM. Et le reste c'est du non connecté, du ground. On voit qu'il y a une petite pin reset. Une pin pour allumer et pour éteindre le module. Mais donc a priori, rien qu'en regardant les pins, ça a l'air plutôt accessible et ça a l'air plutôt bien parti. Donc voilà, on voit que le module est 68 pins, ok. Alors voilà, on va avoir ici des schémas de référence sur ce qu'il faut faire. Alors on va regarder ça. Évidemment, il y a des condensateurs. Il y a des condensateurs qu'il faut mettre en parallèle de l'alimentation. Donc très souvent, il va y avoir besoin de mettre des condensateurs de valeur plus ou moins élevée en parallèle des alimentations afin d'éviter que lorsqu'il va y avoir un pic d'utilisation de courant, que la tension chute. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de 220 microfarads qui sont vraiment des gros condensateurs. Et donc, on va avoir besoin de beaucoup de condensateurs pour l'alimentation de ce module. Ce qui en fait est moyennement étonnant parce que pour un module qui envoie très fort au niveau de la communication sans fil, on peut imaginer qu'il va y avoir ce genre de gros condensateurs. Voilà, donc cela dit, c'est un nombre raisonnable de condensateurs. Donc là, il faut mettre éventuellement un petit condensateur pour le mode standby de la RTC. Ça n'a pas l'air 100% nécessaire. Ça, la RTC, c'est une chose qui va permettre de garder l'heure lorsque le module est éteint. Donc en l'occurrence, pour ce que j'ai envie de faire actuellement, qui est juste passer des appels, je vais pas forcément avoir besoin de ça, mais bon, on sait jamais, peut-être si je le fais pas, ça peut ne pas marcher, donc on pourra le faire quand même. Voilà, donc on va continuer à regarder la datasheet. Alors là, on voit qu'il y a une pin Thermon qui est utilisée pour allumer et pour éteindre le module. Et il faut qu'elle soit pull down, c'est-à-dire mis à la ground pendant 1 à 2 secondes pour allumer le module. Donc ok, ça paraît... Bon, le seul problème, c'est que du coup, il va falloir avoir un système qui permet de mettre à la ground cette pin pour pouvoir allumer le module. Mais en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement mettre un bouton poussoir et 1 à 2 secondes, on pourra le faire à la main sans problème, je pense. Voilà, donc eux, ils proposent que ça soit contrôlé par une application externe via un transistor. Donc bon, je vais pas rentrer dans l'explication de ça, mais c'est grosso modo c'est un interrupteur qui permettra à un microcontrôleur par exemple de d'allumer le module et de le resetter.
Moi je vais pas avoir envie de le resetter, donc cette pin je vais pas l'utiliser, je pense. Voilà, donc là on a les diagrammes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on allume? Peu importe. Reset, peu importe. Donc ça, on voit les différents états de la LED en fonction de quel doit être l'état du module. Donc ça nous intéressera peut-être plus lorsque on va avoir le module entre les mains et qu'on va pouvoir le tester. Donc très intéressant, les interfaces UART. Donc là, on voit que UART 0 est pour débugger. Donc, je ne sais pas si ça va être celle qu'il va falloir utiliser en priorité. Théoriquement, ça va peut-être être plus UART 1. Le problème, c'est que tous ces signaux supplémentaires par rapport au RX et TX me font un peu peur. Mais je sais aussi qu'en général, tous les signaux supplémentaires de l'UART, comme les CTS, RTS, ne sont pas forcément obligatoires. Donc on peut utiliser l'interface même si on ne les branche pas. Donc je ferai peut-être une autre vidéo ou un article sur comment fonctionne l'UART, parce que ça paraît intéressant. Et du coup, si vous ne savez pas, si vous ne connaissez pas l'UART, je vous propose de regarder sur Wikipédia pour l'instant et si mon article est déjà sorti, de regarder mon futur article sur l'UART. Voilà, donc moi ce que je vois en regardant ça, c'est que je vais me laisser la possibilité de regarder sur les deux UART ce qui se passe. Alors juste une remarque, comment je vais faire pour communiquer en UART avec un module. Alors j'ai personnellement un convertisseur UART USB qui que j'ai acheté, donc qui est basé sur le F230X. Je vais essayer de vous le trouver. Voilà, donc c'est ce module que j'utilise, qui est un module de la gamme FTDI, mais il y en a de... Vous pouvez en utiliser n'importe lequel. L'important, c'est qu'il va y avoir des pins TX et RX, qui sont les pins de l'UART. Et avec ces pins, vous allez donc pouvoir communiquer avec des modules UART. Et vous allez brancher ce module en USB sur votre ordinateur. Je vous montrerai tout à l'heure exactement comment ça va se passer au niveau de la communication sur votre ordinateur. Mais sachez donc que l'UART peut très simplement être fait depuis votre ordinateur avec ce genre de module. Donc on va continuer à parcourir rapidement la datasheet. Donc on voit là, sans surprise, il faut brancher à la carte SIM. Il y a quelques condensateurs qui sont recommandés. Je pense que c'est pas 100% nécessaire, mais on pourra quand même les mettre. Ça c'est une protection contre les courants électrostatiques, donc ça on va pas mettre du tout parce que ça sert strictement à rien dans notre cas, sachant que c'est une bidouille rapide. Il va falloir penser à commander bien sûr un slot pour carte SIM également, parce que je vais pas souder directement les fils sur ma carte SIM, bien entendu. Donc il faudra commander ça, il faudra commander tous les condensateurs dont on a besoin. Si vous n'en avez pas de ces valeurs-là, donc 33 picofarads, tout à l'heure il y avait les condensateurs plus hauts. Donc l'interface audio, ok. Il propose de mettre des condensateurs, peu importe. Moi, dans le test que je vais faire, je vais pas brancher de microphone ni de speaker de toute façon. Le seul fait de voir que je peux envoyer des CMS et faire un appel et que la personne reçoive l'appel me suffira. Mais je ne doute pas que ça marcherait.
Donc voilà, ce qui va m'intéresser, c'est peut-être de savoir quel type d'antenne il faut mettre. Et donc là, ok. Donc il y a plusieurs bandes de fréquences. Ok. Donc on va voir ça. Alors déjà, il parle d'une antenne externe, donc il faut voir si c'est obligatoire de mettre cette antenne. Moi, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est essayer de tester le module sans antenne et après on verra. On verra si j'ai besoin d'une antenne. Donc tout ce qui est antenne, il y a toujours tout un tas de paramètres que je suis le premier à ne pas comprendre. Mais je sais pas si ça va être bien grave. Voilà, donc ça c'est des valeurs des valeurs pour lesquelles le module peut marcher. Ok, donc là on va voir les dimensions physiques. On peut remarquer tout de suite que en fait c'est un assez gros module parce que le pitch entre deux pattes est de 1,257 mm, donc ça laisse énormément d'espace en fait. Il y a des modules avec des pattes beaucoup plus serrées. Et donc au moins on devrait pas avoir trop de problèmes à ce niveau-là, au niveau de bien connecter toutes les pins. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette datasheet. Enfin, il y a tout un tas d'informations complètement inutiles que on va pas regarder là, je pense. Et donc moi ce que je vais faire, c'est d'abord créer un schéma électrique sur KiCad, un schéma électronique. Et après donc on va avoir deux possibilités à partir de ce schéma électronique, soit de faire un circuit imprimé, soit comme j'ai finalement décidé de le faire, réaliser ce circuit sur une plaquette. Donc j'ai lancé KiCad. Je vais créer un nouveau schéma. Alors j'ai déjà créé une librairie au préalable et ça je vous apprendrai à le faire dans un autre tutoriel, mais j'ai déjà créé une librairie au préalable qui me permet d'avoir le module avec tous les numéros de pin bien comme il faut. Donc voilà, je vais ajouter un GSM tac. Donc ça c'est un composant que j'ai créé. Et on va voir ce que l'on va faire avec comme circuit. Donc moi ce que je vais faire déjà c'est que tout ce qui est micro etc, pour l'instant j'en ai pas envie, je vais pas le connecter. Voilà, si j'avais vraiment envie de faire une carte 100% qui me permette vraiment de faire un téléphone, bien sûr je brancherai cela sans problème. Tous les non connectés évidemment on va ne pas les connecter. Donc je rappelle que ces petits X veulent dire qu'on ne va pas connecter ces pins là. Donc ça j'envoie à mon tutoriel sur KiCad. Donc je dis je ne vais pas connecter toutes ces pins là, y compris toutes les non connectées. Tac. La ground, tout ce qui est ground, alors là on a la chance d'avoir vraiment un boulevard
qui est qu'il y a énormément de pins qui ne servent pas à grand chose, ou en tous les cas qui ne demandent pas beaucoup d'efforts. Et donc je vais connecter ça à la ground. Voilà. J'ai oublié celle-ci. Voilà. Donc la pin reset, comme j'ai dit tout à l'heure, moi je ne vais pas la connecter. Tout ce qui est, donc ça par contre, tout ce qui est carte SIM, ça va m'intéresser. Donc là, je vais mettre un connecteur 6 voies pour représenter, enfin qui va correspondre au connecteur de carte SIM. Donc on l'a pas regardé, mais c'est des connecteurs 6 voies, les connecteurs de carte SIM. Je vais mettre ça comme ça. Donc si on va regarder les connecteurs de carte SIM tout de suite. Donc SIM pin out, ce qui va nous être intéressant, c'est le numéro de pin. Voilà. Donc on voit que là on va avoir deux noms connectés, mais en général ceux-ci n'apparaissent pas dans les pin-out de carte SIM. On peut regarder SIM slot. SIM maybe card reader. C'est peut-être pas les bons termes, mais voilà, on va tomber sur ça par exemple. On voit que là on va avoir 6 voies. Donc moi tout simplement ce que je vais faire, c'est connecter. De toute façon là je vais réaliser ça sur une plaquette ASC, donc les numéros n'ont pas vraiment d'importance. Mais on va essayer de connecter ça comme ça du coup. Donc je vais regarder rapidement le pin-out, à quoi correspondent ces 6 voies. Donc on voit que sur les 6 voies on fait là, c'est ces 6 là, ces 2 là sont non connectés. Il y en a une qui est non connectée. Il y a donc VCC et ground, bien sûr, pour alimenter la carte SIM. Il y a reset, clock et data, donc input output. Donc c'est exactement ce que j'ai. Reset, clock, data, vsim qu'on va mettre sur la pin 6. Et je vais mettre la ground sur la 1. Alors l'important c'est bien sûr quand je vais réaliser ce montage, de faire attention à ce que les pins soient les bonnes, tout simplement en regardant mon pin out qui est là et en voyant où vont se trouver ces différentes pins quand je vais insérer ma carte SIM dans le montage. Donc voilà, je vais mettre donc une non connectée sur le 5e. Donc là, j'ai les deux UART. Alors je vais vouloir tester ces deux UART. Je sais pas lequel va donner signe de vie, j'en sais rien. Je mets ça sur des connecteurs. Maintenant je sais que là les 8 voies
les 8 voies, je sais pas quoi en faire. euh, Parce que mon connecteur, mon convertisseur UART que je vous ai montré tout à l'heure a une voie TD RD, éventuellement CTS RTS, mais tout ça c'est inconnu au bataillon. Donc moi ce que j'ai envie de tester, c'est tout simplement de connecter seulement ces deux là ou alors ces quatre là et voir si ça marche. Donc là je vais prendre tout simplement un petit connecteur, tac, et je vais me laisser des pins pour pouvoir brancher ça. Tout ça, je vais décider de le condamner pour l'instant parce que je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Donc term on, on a vu tout à l'heure qu'il fallait qu'il soit à la ground pendant 2 secondes pour allumer le module. Alors moi tout ce que je vais faire tout simplement c'est mettre un push button comme j'ai dit tout à l'heure afin de pouvoir permettre à l'utilisateur d'allumer tout simplement le circuit en appuyant entre 1 et 2 secondes. Bon, il faudra être un peu précis, mais c'est comme ça. Donc LED status, moi je vais mettre directement une LED dessus, comme ça, tac. Il va falloir mettre quand même une petite résistance si on n'a pas envie que la LED crame. Voilà. Donc je vais mettre ça à la ground. Donc ça va être très intéressant de voir comment réagit cette petite LED quand je vais allumer le module. RF ant, donc je vais me garder ça parce que je sais pas si je vais avoir besoin d'une antenne ou pas, mais ça paraît bien quand même de pouvoir éventuellement brancher une antenne. Donc je vais mettre un con, une pin. Parfait. Et donc là, il nous reste ces pins. Donc VIO, si on regarde dans la datasheet, c'est une pin de sortie, il me semble, qui sort un certain voltage. Donc a priori, j'en ai absolument pas besoin. On va regarder ça rapidement. VIO. Voilà, donc external power output, j'en ai absolument rien à faire. J'ai pas besoin d'alimentation pour des choses extérieures. Donc Vcoin, on avait vu tout à l'heure que ça pourrait être intéressant de mettre un condensateur pour garder la RTC. Pourquoi pas? Allez, on va mettre un 22 microfarad. Ça fera parfaitement l'affaire. Un petit 22 microfarad. Tac. Je vais mettre ça à la grande. Donc là, on va faire l'alimentation. On a vu tout à l'heure que il y avait deux types d'alimentation à faire, qu'il fallait mettre des condensateurs. Donc on va mettre ces condensateurs. Je regarde, j'ai oublié de mettre la valeur de cette résistance. Petite composant valeur. Tac, ça va être du 100 ohms. Comme ça va bien éclairer. Donc il nous reste à faire ces deux choses. On va retourner sur la datasheet
on nous avait dit exactement ce qu'il fallait faire. Voilà. Donc VBAT, ça va être la valeur de la batterie. Donc on va alimenter ce montage avec une batterie, mais entre ça, donc ces deux choses-là vont être connectées. Donc, il va falloir mettre tous ces condensateurs-là et une ferrite et relier ça à la batterie. Alors comme il y a beaucoup de condensateurs, je vais faire une petite ellipse et puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai fini ce circuit, donc j'ai mis tous les condensateurs nécessaires, j'ai mis les deux ferrites, j'ai mis un lien là vers la batterie et un connecteur batterie. J'avais oublié en fait les condensateurs pour la carte SIM, je les ai rajoutés. Et donc voilà le circuit final que je publierai sur le blog. Donc à ce moment-là, vous pouvez soit choisir d'associer des empreintes à chacun des composants et de router le circuit dans KiCad, bien sûr. C'est d'ailleurs ce que j'avais choisi de faire en premier lieu. Et finalement, comme j'ai eu des difficultés à réaliser le circuit, j'ai décidé de le faire sur une plaquette d'essai. Donc en tous les cas, si vous réalisez ce circuit sur KiCad et que vous créez le circuit imprimé, ça devrait marcher. Et donc là, je vais vous montrer maintenant tout de suite ce que ça donne en pratique. Voilà, donc vous pouvez voir que j'ai réalisé ce circuit sur une plaquette. Alors il y a quelques bidouilles supplémentaires parce qu'à un moment j'avais oublié de faire une soudure, ce qui faisait que le circuit marchait pas. Mais sinon c'est exactement le circuit que j'ai montré sur KiCad tout à l'heure. Alors de l'autre côté il y a le connecteur pour carte SIM, il y a aussi pas mal de petits composants CMS que vous voyez peut-être pas à l'image parce qu'ils sont trop petits mais qui correspondent à des petits condensateurs que l'on a mis tout à l'heure sur le schéma KiCad. Voilà. Donc ce que j'ai fait pour réaliser ça, c'est que j'ai utilisé des pattes de résistance et comme le pitch du module est très large, j'ai pu sans problème en fait souder une patte de résistance sur chacune des pins qui m'intéressaient et ensuite donc avec ces pattes de résistance aller mettre la pin autre part à un endroit où il y a un trou. Voilà, ce que je vous propose tout de suite, c'est de brancher la batterie donc sur le connecteur que j'ai prévu à cet effet. Tac. Donc c'est une batterie lithium-ion 3,7 ampères et d'essayer d'appuyer entre 1 et 2 secondes sur le bouton. Et voilà, très bonne nouvelle, la LED s'allume. Donc la prochaine étape va être de brancher le convertisseur UART USB que j'ai juste là. Donc c'est celui que je vous ai montré. J'ai les 3 pins ici ground RX TX que je vais devoir brancher. Et je vais faire ça hors caméra et je vais ensuite brancher ce module USB sur mon ordinateur et on va voir ensemble comment réagit ce module. Je vais le brancher sur UART 1. Donc je peux même essayer de rééteindre le module et voilà, ça s'éteint, parfait, comme la datasheet précisée. Donc voilà, j'ai branché le module UART sur mon ordinateur. J'ai aussi inséré la carte SIM sur notre module GSM. Et donc on va pouvoir tester ça. Alors la première chose à voir, c'est lorsque je vais faire lsdev, je vais avoir un TTY USB 0 qui va apparaître dès que je vais avoir branché mon dongle USB. Donc si vous êtes familier avec l'utilisation de ce genre de dongle, ça ne vous étonne pas. Je vais utiliser GTK term pour pouvoir communiquer en UART.
Donc il va falloir que je configure le port. Je vais donc utiliser TTY USB 0. Alors il y a la fréquence, la vitesse à laquelle la connexion marche. En général c'est 115-200. Je pense que pour ce module c'est la même chose. Il y a plein de réglages possibles, mais je ne vais pas trop toucher à ça. Et on va tester. Voilà. Et donc je vais allumer le module comme tout à l'heure. La LED commence à s'allumer et on est très content de voir qu'il y a quelque chose qui apparaît et qui dit si start. Donc ça veut dire que probablement le système s'est bien lancé. Très bien, donc maintenant va se poser bien évidemment la question de comment communiquer et comment donner des ordres à notre module. Pour ça, on va retourner rapidement à la datasheet dans lequel vous pouvez voir qu'il précise qu'il s'agit de AT commandes qui doivent être entrées via la liaison série. Donc, en fait, ces AT commands, ça doit être un protocole spécial. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regarder. Je sais qu'il y a un document qui décrit le fonctionnement de ces AT commands, qui est fourni par le constructeur, donc Huawei. Donc voilà, je vais télécharger ce PDF. Et donc j'ai AT command interface specification. Alors moi je sais déjà, je peux vous dire que si je fais AT, ça ne fait rien théoriquement et il va dire OK. Donc je peux taper des choses dans ce terminal et qui vont être transmis via l'UART à mon module et qui lui a répondu OK. Je sais aussi que ma carte SIM est verrouillée et que donc je vais rien pouvoir faire tant que je vais pas l'avoir déverrouillée. Et je vais déjà rechercher dans ce document comment déverrouiller en cherchant unlock. Alors là j'ai une première instance qui parle de unlock, mais c'est unlock the device. Donc a priori c'est pas forcément unlock the SIM card. Voilà, on voit si vous lisez ce paragraphe, on voit que ça parle d'un blocage du device lorsque l'on entre une carte SIM qui n'est pas celle de l'opérateur choisi. Donc c'est des blocages pour éviter que les gens qui aient pris un forfait chez un certain opérateur puissent rentrer une autre carte SIM dans l'appareil. Mais c'est pas ça qui nous intéresse du tout pour l'instant, ça va plutôt être ce paragraphe qui est un management commande, et donc là on voit que on a une commande qui est plus cpin avec le égal la pin, le code pin. Donc on va essayer ça, sachant que mon code très confidentiel, je vais vous le donner, c'est 1, 2, 3, 4. Vous ne l'aurez jamais deviné, je suis sûr. Donc, je vais déjà essayer en entrant un faux code pour voir ce que ça va donner. Je vais mettre 1144 par exemple. Error. Ok, pourquoi pas. Et qu'est-ce qui va se passer si je mets le bon code? Est-ce que ça va le déverrouiller? Ok, donc ça paraît très intéressant, puisque déjà il a pu reconnaître mon code. Et donc là, maintenant, on va pouvoir essayer d'envoyer des messages et de passer des appels. Donc pour ça, je vous propose de vous retrouver pour la démo finale avec
une caméra à la main pour pouvoir filmer les réponses de nos commandes sur un deuxième téléphone sur lequel je vais passer des appels et envoyer des SMS. Donc voilà, j'ai branché le module à mon ordinateur. J'ai un autre téléphone que je vais pouvoir appeler. Donc j'allume le module comme tout à l'heure. On reçoit la même chose. Je vais pouvoir déverrouiller la carte SIM comme tout à l'heure avec plus CPIN égale 1, 2, 3, 4. Voilà, et je vais rentrer les commandes pour envoyer un SMS d'abord. Donc AT plus CM GF égale à 1. Il faut rentrer ça, ne me demandez pas pourquoi, c'est les subtilités du protocole. Et ensuite, plus CMGS égale le numéro de téléphone qui nous intéresse. Donc dans ce cas-là, ça va être le numéro du téléphone en blanc. Et j'appuie sur Entrée. Je vais entrer mon message. Donc je suis Pierre par exemple. Et je vais faire CTRL Z. Et j'attends. Je vois que sur mon ordinateur apparaît OK. Et voilà, le téléphone s'est réveillé qui indique qu'il y a un nouveau message. Donc je vais aller dans Messages. Et vous voyez que Je suis Pierre est apparu. Maintenant, on va pouvoir faire un deuxième test qui est d'appeler ce même numéro. Pour ça, je vais faire ATD et le numéro. Et je mets un point virgule à la fin. On va attendre et on voit que la LED reste allumée rouge et voilà, je reçois l'appel que je vais accepter. Donc l'appel est bon et je vais faire end call. On va voir que dès que j'arrête, la LED redevient en clignotement. Voilà, donc c'était la démo finale de ce petit module que j'ai réalisé en à peine 3 jours. Donc il est possible de faire des choses quand on y croit. À bientôt.